Voilà, bonjour à tous. On est sur l'esplanade des Invalides. Je vais vous montrer là-bas, il y a la rue de l'Université, hein, avec l'Assemblée nationale. Et puis voilà, donc cette manifestation aujourd'hui, c'est pour une manifestation contre la pédophilie, hein, comme vous voyez sur la banderole. Elle fait 9 mètres de long. Et elle fait à peu près 1,60 m de hauteur. Voilà, donc cette manifestation, c'est contre la pédophilie et puis toute cette mafia d'aide sociale à l'enfance, hein, parce que l'aide sociale à l'enfance, c'est pas triste du tout, hein. Voilà, donc là, il y a l'affaire à Maurice. Donc là, c'est un môme qui a été violé dans une caserne militaire par son père et puis des militaires. C'est son père était militaire apparemment. Voilà, et puis là, il parle de sacrifice d'enfants, hein. Voilà, donc cette banderole, elle va être déployée, je crois, jusqu'à midi, hein. On va essayer d'interviewer Elodie. Voilà, Elodie, elle est au courant de tout, elle va nous raconter tout ça. Au courant de tout, ouais. Donc, sur la pédophilie, hein, ouais, sur Amaury et tout ça. Ouais, bah, l'affaire à Maurice et Séverine, c'est vers Lyon. Donc c'est une femme qui est tombée sur un homme pervers, comme ça existe ouais, régulièrement. Et donc son petit garçon a été victime d'exactions très très graves au sein de l'armée en plus, hein, la base 942 à Lyon. Il a été victime de pédophilie par des personnes diverses et variées, bien mal intentionnées. Et donc cette maman a été dure, hein, parce qu'en France, l'aide sociale à l'enfance rapte des enfants. ouais. Sur des rapports mensongers. Donc il y a des mamans qui font des déclarations. Quand on va porter plainte, elles ne sont pas prises en compte. Elles sont classées sans suite. Et après, on leur prend les enfants, on les donne aux pères pédophiles. Enfin, c'est très courant, en fait. Voilà. Quand on s'intéresse au sujet, on s'aperçoit qu'il y a plein de dossiers. C'est toujours les mêmes méthodes. C'est-à-dire dénigrer les victimes. Même ne pas les prendre en compte et donner raison à tous ces bourreaux. C'est ça, donc, ouais. Voilà, et puis il y a un gros business en France au sujet des enfants, hein. L'aide sociale à l'enfance, c'est l'ex-DAS, hein. Maintenant ça s'appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, donc, qui ne les aide pas du tout toujours, hein, puisqu'il y a quand même 80% de... Ah mais attends, parce qu'on fait une interview là. Il y a quand même 80% de placements qui sont abusifs, hein. Donc on dit abusif, c'est-à-dire où les enfants ne devraient pas être placés. C'est ça. Voilà, parce que c'est un business, ça rapporte 7 500 € par enfant. Et par enfant. Ouais, donc on dit que ça coûte. Non, ça coûte pas, ça rapporte. Parce que dessus, il y a plein d'associations qui gravitent et qui se sucrent, hein, qui se les mettent dans les poches. L'argent est détourné parce que les 7 500 €. C'est des fausses associations contre la pédophilie. Voilà. Enfin, qui contre. Qui est normalement là pour aider les enfants, mais qui en fait non. Donc voilà, ça fait des familles détruites, des enfants détruits. Parce que dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, ils ne sont pas toujours bien traités. Hein. Il y a aussi et dans les familles d'accueil non plus. Hein. Dans les familles d'accueil non plus. Il y a beaucoup d'histoires de pédophilie, donc c'est lié. Donc, et puis des brimades, des enfants qui ont des bleus à droite à gauche, des bras cassés ou des jambes cassées, bizarrement. Ils tombent de la chaise en mangeant. Ça doit être ça. Voilà, donc il y a plusieurs affaires. Donc il y a l'affaire Leroy aussi, hein. C'est un petit garçon de 4 ans à Bordeaux qui a été enlevé au mois de mai. On ne sait pas où il est, c'est un placement secret. Enfin, sur des rapports mensongers, alors c'est tout un réseau, hein. Il y a des assistantes sociales qui font des faux rapports, voilà, il y a, ça peut être même des bailleurs sociaux, enfin le 119, et ils sont tous de mèche, donc voilà. Et après ils harcèlent les parents administrativement, ils leur coupent leurs droits. On isole les mamans, les interne abusivement, en les faisant passer pour folles, pour qu'elles se taisent et qu'elles laissent bien leur petit enfant dans ces services-là. C'est les juges qui les empêchent de sortir. Voilà,
les juges pour enfants se basent que sur des rapports d'éduc, etc. On n'a pas le droit au contradictoire en fait. Voilà. Du moment que le juge a dit c'est comme ça, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction, on ne peut pas se défendre, les mamans ou les papas, hein, parce qu'il y a des papas aussi ne peuvent pas se défendre. Oui, il y a aussi des pères. Voilà, donc c'est très grave et ça, il faut vraiment que ça s'arrête. Et heureusement, maintenant, les victimes se relient grâce aux réseaux sociaux, arrivent à se soutenir et à moins s'isoler, parce qu'il ne faut surtout pas rester isolé dans ces cas-là. C'est ça. Mais on va y arriver. Voilà, on va y arriver. On va y arriver, c'est long, mais bon, c'est comme les gilets jaunes, ça a été long. Hein. Mais ça vient, voilà. On va y arriver. Tout ça, c'est la résistance française, voilà. La résistance, je sais pas, pour ceux qui ne savent pas, hein, mais la résistance française, elle s'occupe de tous les sujets minables qu'il peut y avoir en France contre le peuple français. Voilà. Donc c'est ça la résistance française. Voilà. Merci Aurélie, ciao. Je vais aller voir notre ami là. Alors là c'est notre ami Cédric, il va nous en parler un peu. Il faut savoir que c'est des policiers qui sont associés aussi avec nous pour faire cette banderole. Parce que ils sont apparemment pieds et poings liés. Oui, on sait d'où elle vient la banderole, hein. On l'a réceptionnée il y a une semaine. Voilà. Et donc on en attendait d'autres, des banderoles. Maintenant, écoutez, on a le réseau internet disponible. Et pour justement, comme tu dis, parler un peu de tous les sujets. Voilà, c'est ça la résistance française, c'est rassembler tout le monde pour faire une seule résistance. Et de tous les ministères, hein, parce que je dis, là c'est la petite enfance et on met en avant justement la maltraitance institutionnelle et normalisée depuis des années sur comment ils ont cassé les familles, comment ils enlèvent les enfants aux parents aimants sous des prétextes fallacieux et comment après les enfants sont traités. Et après on peut parler de chiffres, on peut dire que 98% des enfants placés le restent jusqu'à leurs 18 ans. En plus, ils n'ont pas moyen de partir. Des années, officiellement, il est reconnu que 50% des placements sont abusifs. Ça fait beaucoup. Officieusement, on parle de plus de 90%. Voilà, et après, de tout ce qui est républicain et maçonnique. Cette nébuleuse où on demande de mettre la lumière sur le noyautage des institutions par cette secte. Qui est à dissoudre et que là on appelle à faire la lumière sur cette secte qui est à la tête de toutes les institutions. Donc nous voulons restaurer les institutions. C'est clair, ils ont tout infiltré depuis... on va dire la franc-maçonnerie en France, elle a fêté ses 301 ans cette année. Voilà, depuis 300 ans, elle infiltre tout doucement quoi. Et là elle est arrivée à l'apogée on va dire. Voilà, c'est l'apogée de toutes les malfaçons qu'il y a par rapport justement au traitement infligé aux enfants institutionnels, parce que justement là on voit prouver avec les lois passées dernièrement concernant les attouchements et les cours d'éducation sexuelle, donc ils savent très bien que plus on prend les enfants jeunes, plus il est facile de les endoctriner. Donc c'est contre ça qu'on se bat avec les policiers, les militaires intègres, les gendarmes, et puis les magistrats qui, dès que ça touche au réseau franc-maçon, sont aux abonnés absents. Les tribunaux, même si les magistrats veulent bien faire, quand on est face justement à cette secte, écoutez, c'est là où au moment ils se... on peut même dire qu'en 2016, les policiers en colère qui défilaient dans la rue, ils accusaient leur hiérarchie d'être franc-maçonne. Hein. Moi on était sur place, moi je l'ai entendu plusieurs fois. Hein. Voilà. Ça fait des années justement que là on a fait pas mal de manifestations bien avant les gilets jaunes. Ah oui. Justement moi ça fait 6 ans que je suis dans la rue, toi ça fait plus je crois. Non, à peu près pareil. Mais voilà, c'est corps et âme. Parce que généralement on remet tout en question, on veut tout remettre à plat, on veut des référendums, on veut des moratoires par ministère. Les gens concernant les viols d'enfants répétitifs et institutionnels et puis perpétués par ces élites mondialement, parce que après on peut parler des réseaux Pizzagate dans les pays étrangers, et que là on accuse quand même les républicains de trahison, d'entente avec des entités étrangères et inconnues, d'abus sur mineurs, d'abus de confiance, d'abus de pouvoir, d'abus de biens sociaux, qui après du coup les perjurent. Donc code pénal appliqué, c'est la perpétuité pour ces gens-là, ou 15 ans de réclusion criminelle en première instance. Tout en sachant qu'on peut faire appel quand même à faire appel, logiquement. Maintenant,
Avons-nous une constitution alors que là, on voit bien qu'ils essaient de dissuader le Elle peuple. est bafouée chaque soulever. jour, d'ailleurs, cette constitution. Hein. C'est là où on est content grâce aux Gilets jaunes et à notre mobilisation quand même depuis des années. À faire monter, Ça commence à bouger sérieusement. l'intensité, parce que justement là les républicains, Oui, ça va venir. les républicains quoi. Voilà. Vraiment, Tout ce qui est républicain, pour nous, c'est pas normal, quoi. Voilà, c'est pas la République. On n'a pas les mêmes valeurs, on va dire. Parce Oui, que entre la voilà. théorie et la pratique, quand on voit c'est quoi leurs us et coutumes et leurs pratiques, et puis justement occultes, qui se passent dans des loges ou dans des appartements ou dans des lieux luxueux justement. Et puis après on peut parler de des lois qui ont été votées en catimini à 6h30 du matin. Là dernièrement pour céder à une trentaine de personnes là pour voter. Avec 42 personnes qui votent. Voilà, sur 500. Députés. Voilà. Les 15 qui ont voté contre, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire une motion de censure? Et pour signer, là, ce qui a été préparé par un député ou deux, justement pour démettre Emmanuel Macron de ses fonctions. Mais laisse ton sac. Donc, on a changé quand même de discours depuis quelques années, donc moi je suis content. Ouais. Ça prend gentiment, malgré ils essaient de nous dissuader de faire la lumière sur cette nébuleuse maçonnique. Ouais, ils nous mettent les bâtons dans les roues, mais bon. C'est une bonne guerre. Voilà, le mouvement est plus que lancé, il y a beaucoup de monde dans la rue. Bon, il y a aussi en ce moment, il y a une bataille sur les hôpitaux parce qu'ils veulent fermer je sais pas combien d'hôpitaux en France. Moi je suis très concerné parce que sur ma commune il y en a un. On a interpellé le maire au mois de novembre ou décembre je crois, il commence à bouger là, mais c'est un peu tard. J'ai d'ailleurs une vidéo qu'on a été faire à l'ARS il y a 2 jours. On s'est pointé à l'ARS, on était 8 et ben on a été reçus. On a eu un dialogue assez intéressant parce que entre ce que disent les directeurs des hôpitaux et ce que commence à dire l'ARS, parce que l'ARS, eux aussi, ils s'aperçoivent que le peuple il commence à bouger pour ça aussi, les hôpitaux. Alors c'est l'autorité de la santé. Ministère de la Santé quoi. C'est en dessous, voilà, c'est en dessous du ministère de la Santé en gros. Mais il va y avoir il y a une vidéo qui a été faite de cette interview, je sais pas si elle va être diffusée, mais il y a l'association Beaumont en commun qui va sortir un truc là-dessus et puis ça sera partagé. Voilà, on va mettre les gens au courant. Et après voilà, c'est à nous de nous organiser justement. C'est-à-dire que si on dit rien et puis qu'on laisse faire, ils font leur truc. Maintenant, s'ils voient qu'on commence à dire, on a aussi notre mot à dire, parce que bon, c'est bien de décider pour tout le monde, mais il faut peut-être demander aux gens s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les policiers, tout ça, les magistrats qui ont prêté serment à la République, ont prêté serment à la franc-maçonnerie et indirectement prêté serment au nouvel ordre mondial. C'est ça. Donc c'est là où à un moment on demande. C'est là où ça prêche quoi. Parce que le nouvel ordre mondial, il a rien à faire dans notre vie, quoi. Et puis voilà, maintenant référendairement, le peuple serait plutôt contre si c'était mis en place. Ouais, c'est clair. Là, si on refaisait le référendum de 2005, c'est pas 55-45%. On aurait 90. Voilà, donc maintenant, pourquoi ils mettent pas ça en place? Parce que c'est pas dans leur intérêt, parce qu'ils sont mouillés grave. Ouais. Et là, normalement, moi, pour Martial, ils vont aller casser des cailloux à Cayenne, entre autres. Mais ils en veulent pas à Cayenne. Et que justement, ne pas tomber dans la pédophilie pour soigner ces gens-là, parce qu'on parle de soins, on n'est pas là pour faire couler une seule goutte de sang, pour appeler les gens à la matière grise, à la conscience collective, que les mots ils sont très très lourds, mais qu'il y a des gens qui ont les capacités comme nous à ne pas avoir de tabou, à ne pas pratiquer l'omerta, à avoir utilisé notre droit de parole. Ouais. Et après, écoutez, moi je fais confiance où le peuple est seul juge, et à nous de mettre à plat ce qui se passe, aussi sale que ce soit. Moi je suis content que la vérité éclate. Oui, et puis c'est que le début, c'est que le début. On a mis beaucoup de temps et là ça attaque sur tous les fronts, de partout. Donc renseignez-vous sur les affaires si vous n'avez pas pu à Maurice et Séverine ou à Miguelisa, si ne vous effraie pas. Parce que là après on est dans des milieux un peu scatophiles où justement ils torturent, ils violent des enfants, jusque dans les bases aériennes à Lyon. Il y a une émission là-dessus d'Élise Lucet, elle est terrible, je l'avais vue quand elle a été passée il y a je sais pas combien d'années, au moins 10 ans de ça. Voilà. Donc voilà, tout à l'heure on ira
au Trocadéro cet après-midi. Ouais. Là, la manifestation a été déclarée jusqu'à midi. Ouais. Et puis bah, après, On n'est plus très loin d'ailleurs, je crois, de midi là. Ouais, vers l'esplanade des Trocadéro. Ouais. Pareil, il y a eu un sitting qui a été déclaré. Mais maintenant, on a appris que là, sur les Champs-Élysées, bah, ils essaient de dissuader les gens parce qu'ils ont mis des amendes. Ouais, ouais. Des gens qui avaient des gilets jaunes dans la poche, 135 €. Donc voilà. Ouais, enfin, ils dissuadent les gens quoi, à sortir dans la rue. Donc on n'a pas vu de militaire. Maintenant, quand on parle de cour martiale, bah, c'est bien que c'est l'armée un peu qui opère ce coup d'état avec les civils. Ouais, bah, C'est peut-être la grande muette, mais ils sont pas sourds et ils sont pas idiots. Et si l'armée descend, on pourra aussi à ce moment-là, nous, faire nos tribunaux populaires. Disons qu'on est quand même déjà pas mal d'anciens militaires. Hein. Ouais, ouais. Là, si on demande un peu aux gens, moi je suis dans la marine. À un moment, quand on a signé quelque part, mais c'était pour défendre notre pays, notre nation, ouais. Contre ces entités justement inconnues et étrangères. Donc voilà. Ah oui, parce que ça, c'est des entités internationales, hein, la franc-maçonnerie. Après même, voilà. parler des sociétés, des lobbies, des ouais. pharma et compagnie, ouais. Et de ce qu'ils font et pourquoi et comment et à quoi ça arrive. Leur stabilisation des populations, l'emploi de l'air, la surindustrialisation. Écoutez, là, je pense que niveau construction, je pense qu'on est pas mal. Quand on parle des logements vides et tout, je pense que là, on est pas mal. Ici Paris. Voilà. Wake up tout le monde, hein. Je dis la pédocriminalité, ça touche tous les pays. Et ça peut toucher toutes les communes, toutes les régions, toutes les familles. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup d'inceste, parce que les victimes sont souvent victimes de leur famille, en priorité, en premier. Donc les tontons, les tatas, on peut parler de l'affaire Outreau, il y a beaucoup, et de l'affaire Cavill, là on touche le trafic d'organes. Ouais, le trafic d'organes, oui. Donc là, lumière sur la franc-maçonnerie, puis écoutez, la franc-maçonnerie, elle est appelée à être dissoute. Hein. Les gens qui prennent la défense là, alors les gens ils sont fiers d'être républicains, ils sont fiers d'être francs-maçons. Ouais, moi je suis pas fier de tout ça. Hein. Ouais. Alors que si après on parle là de crimes de sang quand même sur des enfants, pas que de viol. Oui, il y a aussi des sacrifices. Des sacrifices rituels, ouais. Quand même. C'est dégueulasse, c'est sûr que tout le monde ne peut pas regarder ça en face pour l'instant, mais c'est une réalité. Et donc les refus d'instruction des juges sont autant de preuves de culpabilité qui va les emmener à casser des cailloux. Hein. Ouais. Et à manger du pain dur. Et de l'eau croupie avec, accompagné, ça serait pas mal. De l'eau tiède à 49,3. Ouais. Ça trempette. Voilà. Ils apprennent à faire de la pâte à pizza avec la mi-pain et ouais. quenelle sous vaisselle. C'est ça, voilà. Donc, bonjour la quenelle. Hein. Donc tiens, voilà, petite quenelle quand même. Ouais. La première. Voilà. Et puis merci à tous les gens qui se mobilisent contre les violences d'État. Voilà. Que ce soit policière ou pas. Voilà. Bravo à tout le monde. Hurrah. Voilà. Merci Cédric. Voilà, Moi je vais vous remontrer un petit peu la banderole et puis je coupe ce live parce qu'on en fera certainement un autre plus tard. Hein. Voilà. Alors comme je vous dis, 9 mètres de long, environ 1,60 m de hauteur. Elle est toute petite quoi. Elle est assez voyante, on voulait qu'elle soit vue. Oui, oui, forcément. Hein. On voulait qu'elle soit vue, elle sera vue. Ils vont la déplacer d'ailleurs, je crois. Allez, ciao, à bientôt.